Pour aujourd'hui, Évangile de Jean, chapitre 2, du verset 1 au verset 11, pour entamer cette nouvelle série de prédications, les 7 signes de Jésus chez l'apôtre Jean. Alors, le texte biblique, il dit, 3 jours après, il y a eu des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils les emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venaient ces vins, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord les bons vins, puis les moins bons après qu'on a beaucoup bu. Toi, tu as gardé les bons vins jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée, les premiers des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Je vous invite à la prière. Notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce, Seigneur, pour ta parole, qui nous donne la sagesse, Seigneur, et nous montre ton plan, ton chemin. Par ta parole, Seigneur, nous connaissons la vie. Et si aujourd'hui nous pouvons vivre une nouvelle vie en Jésus-Christ par la foi, c'est grâce à ta parole qui nous montre les chemins à suivre. Notre Dieu, notre Père, à ce moment, Seigneur, nous te demandons humblement que ton Saint-Esprit vienne à notre aide, car nous avons la tendance, Seigneur, de ne pas bien comprendre ta parole. Aide-nous dans nos faiblesses, afin que nous puissions bien comprendre, bien saisir ta parole et ainsi la mettre en pratique dans notre vie quotidienne. C'est notre humble prière au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Ce matin, nous entamons une nouvelle série de prédications dont le thème est les 7 signes de Jésus chez Jean. Et avant de qualifier ce que je veux dire par signe, je voudrais présenter Jean, l'apôtre Jean. Vous connaissez très bien, c'est un pécheur, voilà, il a ses frères, il était apôtre de Jésus. Mais non simplement ces traits que nous connaissons très bien. Non, le fait, c'est que le plus important, c'est que Jean, il était un maître de l'art de l'écrire. Jean est quelqu'un qui écrit très bien, d'une capacité intellectuelle énorme. C'est pourquoi notre attention est toujours demandée lorsque nous lisons les textes de Jean, soit ses épîtres, soit son évangile, soit même son apocalypse. Au contraire des autres apôtres qui sont plus terre à terre, Jean se sert très souvent du symbolisme. Ainsi, un événement, un élément, une chose, une personne peut être employé par Jean pour signifier quelque chose de plus profond encore. C'est pourquoi interpréter Jean est toujours un art. Étant donné que nous venons de qualifier Jean, maintenant nous pouvons comprendre ce que veut dire le signe. Signe, c'est un mot très spécifique de l'évangile de Jean. C'est Jean qui utilise d'une façon technique le mot signe. Il forme comme une épine dorsale
les signes dans l'évangile de Jean comme l'épine dorsale de tout l'évangile de Jean. Jean, il va organiser tous les récits autour de ces 7 signes. Et ces signes, ils vont soutenir tout l'évangile de Jean. Donc, à côté des 7 je suis de Jésus, je pense que vous avez suivi la série de prédications que j'ai fait par rapport aux 7 je suis de Jésus chez l'apôtre Jean, chez l'évangile de Jean. Maintenant, on fait la même chose, mais par rapport aux 7 signes de Jésus chez l'apôtre Jean. Parce qu'il s'agit de 2 grandes lignes, 2 grands repères qui vont cadrer tous les récits de l'évangile. C'est pourquoi, quand on lit l'évangile de Jean et on compare avec les autres évangiles, ce n'est pas la même chose. Il semble qu'il y a... Parce que Jean n'est pas préoccupé, par exemple, il ne fait pas de souci de rapporter exactement tous les événements dans un ordre chronologique. Il arrange les choses, car son but, ce n'est pas raconter une histoire. Son but est raconter comment Jésus est le Messie de l'Ancien Testament. Donc, il organise les événements dans une telle manière pour qu'il puisse communiquer d'une façon la plus claire possible son message. C'est notre tête bien positiviste de l'école historique que nous pensons toujours que l'histoire doit être racontée d'une façon linéaire et de date en suivant comme ça. C'est notre tête moderne qui pense comme ça. Mais Jean, il pense autrement. Il pense justement à raconter des événements. Le temps n'est pas quelque chose d'important pour Jean, mais le fait, les événements sont importants, sont plus importants pour lui. Alors, cette notion de signe, Jean, il va prendre cette notion de l'Ancien Testament, où nous trouvons les grands événements de l'histoire d'Israël qui portent non seulement une signification historique, mais qui décèlent une réalité spirituelle. Cela se voit plus clairement maintenant que nous venons de voir la série de prédications chez le prophète Habakkuk. Nous avons vu pas mal de signes qui montraient des choses historiques, mais qui démontraient des choses beaucoup plus profondes, des réalités spirituelles beaucoup plus profondes. Par exemple, comme je vous ai montré, la venue des Babyloniens pour prendre Jérusalem, ce n'est pas simplement un fait historique d'une nation qui va envahir l'autre, mais justement le fait que Dieu il est en train de mettre à l'épreuve son peuple Juda. Ainsi, Jean, dans son évangile, fait la même chose que les prophètes dans l'Ancien Testament. Et même dans son Apocalypse. Pour bien comprendre l'Apocalypse, il faut aller dans l'Ancien Testament. C'est là la règle. La même chose pour son évangile. Donc, de cette manière, signe n'est pas simplement un miracle. Bien entendu, signe dans l'évangile de Jean n'est pas simplement un miracle, mais un acte signifiant où l'œil voit quelque chose et l'esprit saisit par une manifestation physique une réalité spirituelle éternelle. Donc, on dégage déjà une première conclusion importante. Jésus ne fait pas de miracle, ne fait pas un miracle pour entretenir son audience, comme si cela était un tour de magique pour captiver l'attention de la foule, mais il donne des signes pour instruire les gens de façon évidente sur les réalités spirituelles profondes du plan divin. C'est ça que Jésus fait. Jésus ne fait pas de miracles parce que je vais montrer mon pouvoir ou pour que les gens soient bien captivés, l'attention, mais Jésus fait des miracles pour authentifier son message, pour instruire d'une façon visuelle ce qu'il est en train de dire. Donc, les signes, ils ont ces rôles. Il n'est pas anodin. Au contraire, toutes ces manifestations servent à prouver que Jésus est le Messie promis dans l'Ancien Testament. Les signes sont adressés à tout le monde, sans distinction, et ils servent pour révéler la gloire de Dieu à travers Jésus-Christ, afin d'assurer
qu'il est le représentant de Dieu sur terre. Voilà le but des signes. Et c'est pourquoi Jean il va structurer tout son évangile autour de 7 signes qu'on verra au fur et à mesure de cette série de prédications. Ceci dit, c'est important de saisir l'ensemble du message transmis par les signes. Paul, dans sa seconde lettre, et là je veux chez Paul, parce que dans sa seconde lettre aux Corinthiens, au chapitre 5, verset 17, il dit un verset, il a écrit un verset qui résume tous ces messages, à mon avis. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ces versets du chapitre 5 de la seconde épître de Paul résument toute cette série de prédications que nous allons voir sur les 7 signes de Jean. Alors, et là, je vous invite à nous pencher vraiment au texte biblique que nous venons de lire. Donc, nous commençons à voir, à dégager un peu ce texte de Jean, de la noce de Cana, mais qui va encadrer surtout ces 3 premiers chapitres, c'est-à-dire les chapitres 2, 3 et 4, vont encadrer quelque chose de très important à bien saisir par rapport aux signes. Et par rapport vraiment de l'évangile de Jean. Donc Jean présente les remplacements des anciennes choses de l'Ancien Testament pour les nouvelles choses du Nouveau Testament. C'est ça que Jean est en train de faire dans son évangile. Alors, avant que j'oublie, je vous rappelle toujours que ma prédication entière, elle est sur la petite feuille, elle est esquissée sur la petite feuille et dans la description de cette vidéo qui sera mise sur Internet. Donc, vous pouvez m'accompagner ou regarder après, pour méditer après ce que je viens de dire. Alors, pour revenir, Jean, il va montrer comment Jésus il va faire ce remplacement de l'Ancien Testament par le Nouveau Testament. Donc, d'abord, nous voyons que les choses anciennes, les anciennes purifications de l'Ancien Testament vont être remplacées par les bons vins du Nouveau Testament, du royaume de Dieu. L'ancien temple sera remplacé par le nouveau temple, à savoir le Seigneur Jésus ressuscité. Une exposition sur la nouvelle naissance par une nouvelle création, en contraste entre l'eau du puits de Jacob et l'eau vive de Jésus-Christ, comme nous retrouvons dans le chapitre 3, avec le dialogue avec la femme samaritaine. L'adoration faite à Jérusalem et en Gérizim par l'adoration en esprit et en vérité. Les noces de Cana rentrent bien dans ces moments où nous voyons ce changement entre une époque pour une nouvelle époque. Alors, les noces de Cana est l'ouverture glorieuse d'un nouveau temps. C'est le premier signe, le premier miracle de Jésus, c'est qu'il entame son ministère. Et Jean, il fait exprès de le mettre tout au début pour montrer maintenant une nouvelle époque commence. Il s'agit de la splendeur de l'apparition du royaume de Dieu, à savoir Jésus-Christ. Le royaume de Dieu est Jésus-Christ. Voilà, les noces de Cana ouvrent cette nouvelle époque. Par cette perspective, donc, je vous invite à voir les 7 signes de Jésus dans l'évangile de Jean au cours de cette nouvelle série de prédications et ses implications pour notre vie personnelle d'aujourd'hui. Surtout, les premiers qui est arrivé lors d'une fête des noces. Je voudrais dégager certains éléments derrière les mots de Jean et vous conduire à une lecture plus dense de ce récit très connu, afin que nous puissions puiser toutes les richesses de ce récit et ainsi nous approprier de ces récits et du message de l'apôtre Jean dans son intégralité pour notre vie quotidienne.
Ensuite, je vous invite à réfléchir sur les implications de cette réalité spirituelle révélée par ces signes qui nous concernent aujourd'hui. Donc, c'est pour cela, je vous invite à voir 4 moments dans ce texte que nous venons de lire, c'est-à-dire la préparation, les interloqués, les 6 vases de pierre et le résultat. Chaque de ces 4 parties, elles vont suivre justement les versets que nous venons de lire, du verset 1 jusqu'au verset 10. Le verset 11, je me sers en tant que conclusion de cette prédication. Alors, tout d'abord, la préparation, verset 1 et verset 2, comme nous avons lu. Jésus fut invité à une fête de mariage. Vous voyez? On voit clairement que Jésus avait une vie sociale. Il ne s'agit pas d'un ermite, bien au contraire, je vous souligne. Jésus avait de bonnes relations avec les personnes, même s'il était un homme pur. Vous voyez? Jésus est quelqu'un très sociable, quelqu'un qui a une bonne relation dans la société, même s'il était le Fils de Dieu, un homme sans péché, un homme qui a vécu une vie extraordinaire. Il était toujours entouré par ses amis, par ses disciples, par sa famille. Jean nous montre que cette fête est dans le 7e jour. C'est intéressant parce que Jean, très souvent dans l'Évangile, il va nous faire des clins d'œil, comme ça. C'est intéressant qu'il commence d'une façon très anodine, si on pourrait dire, mais très caractéristique de son Évangile. Il dit, après 3 jours, ce n'est pas l'habitude des gens. Qui connaît l'Évangile des gens sait. Ce n'est pas l'habitude des gens de nommer les jours comme ça. Mais il dit 3 jours, après 3 jours, pourquoi? Parce que pour dire que la fête des noces, il s'agit du 7e jour, c'est le sabbat. Donc ce n'est pas n'importe quel jour que Jésus va faire un miracle. Il nous donne un clin d'œil pour dire, faites attention, c'est le sabbat, les jours sacrés pour les Juifs. Ce n'est pas n'importe quel jour. Donc Jésus va faire un miracle dans un jour qu'il était interdit de faire des miracles. Donc Jésus va faire un miracle maintenant. Et c'est intéressant de voir que cette préparation nous donne justement à réfléchir. Comment Jésus va faire une progression dans son évangile, comment Jean va faire une progression dans son évangile pour accompagner les fêtes des Juifs et lier toujours les messages de Jésus non à quelque chose de nouvel, inédite, mais à quelque chose qui avait déjà dans le passé. L'évangile de Jésus-Christ, ce n'est pas une rupture totale avec l'Ancien Testament, mais c'est la continuité naturelle de l'Ancien Testament. Donc, Jean, on va voir que Jean va lier toujours le message que Jésus prêchait à ce que l'Ancien Testament promettait. Et là, je vous invite à la 2e étape de ce texte, qui sont les interloqués, du verset 3 au verset 5. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans le texte, mais le fiancé est interloqué, car il manque du vin. C'était sa responsabilité, l'approvisionnement de vin pour la fête. La mère de Jésus est interloquée avec une réponse ferme de son fils. Les serviteurs sont interloqués par un ordre qui ne fait pas du sens. Il manque de vin. Tu veux de l'eau? On a des vases en pierre. Il faut remplir ces vases-là de l'eau maintenant. Quel est le rapport avec du vin? Jésus est celui qui relie tous les interloqués par les miracles de la transformation, en sauvegardant l'honneur du fiancé, qui probablement était un ami de Jésus et de sa famille. C'est pourquoi Jésus était invité. Donc vous imaginez que dans une culture où la honte joue un rôle très important, manquer le vin est quelque chose que, oh là là, hein, c'est n'importe quoi. C'est une fête que
Vraiment, ces fiancés-là, dommage. Hein? Les rapia n'ont pas dépensé un peu de sous pour acheter quelques gouttes de vin en plus. Alors, je passe tout de suite pour les dialogues, parce que normalement, nous avons du mal avec ces dialogues de Jésus avec sa mère. Et je voudrais vous assurer que les dialogues de Jésus avec sa mère, il ne s'agit pas d'un dialogue méprisant ou grossier de la part de Jésus quand il interroge la femme. Qu'y a-t-il entre moi et toi? En effet, Jésus, il est très poli, mais pas très affectueux. Quand il appelle sa maman en tant que femme, ce n'est pas quelque chose de grossier. Dans l'Évangile, dans les Grecs, dans les textes bibliques grecs, ce n'est pas grossier, mais c'est quelque chose vraiment... c'est du respect. C'est comme appeler ma maman en tant que madame. C'est quelque chose pareil. Je ne sais pas, ici en France, nous avons l'habitude, mais d'où je viens, on n'appelle pas papa et maman. On appelle madame et monsieur, nos parents. C'est comme ça. Donc, moi, je comprends bien ce que Jésus est en train de faire. Il appelle madame, ce n'est pas le moment. Il est très poli, très respectueux, mais pas très affectueux. C'est l'expression attendue d'un fils bien élevé qui traite sa maman avec du respect. La question de Jésus, qu'y a-t-il entre moi et toi, ne s'agit-il pas d'une grossièreté envers sa mère, mais une façon de montrer qu'à partir de maintenant, il n'est plus sous la tutelle de sa maman. Jésus ici, je vous rappelle, il a 30 ans déjà. Probablement, Marie, elle est veuve déjà. Jésus est le fils aîné. Probablement, c'est lui qui travaille et qui soutient toute sa famille. Jésus avait des frères et des sœurs aussi. Il n'est pas un seul fils, un fils unique. Il a une famille. Probablement, c'est lui le responsable pour soutenir sa famille financièrement. Mais à ce moment du récit de l'Évangile, il est en train de montrer à sa maman que voilà, je te respecte, vous êtes ma maman, mais moi je suis le Messie promis dans l'Ancien Testament. Maintenant, Jésus, il a une mission à accomplir, à savoir la volonté de son Père céleste. Toutes les choses dans sa vie devraient être soumises à ses buts. Maintenant, il n'est plus le fils de sa maman seulement, mais il est le Messie promis dans l'Ancien Testament. Et comme tout le monde, Marie a dû s'approcher de Jésus avec la révérence et le respect, car il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde entier. Il va faire quelque chose que personne ne pourrait supporter. C'est pourquoi il répond, « Mon heure n'est pas encore venue. » Mon heure n'est pas encore venue, fait référence à sa mort sur la croix. Il s'agit d'une façon énigmatique employée par Jean pour faire le lecteur lire son évangile avec plus d'attention. Jean exige de nous qu'on fasse l'attention lorsque nous sommes en train de lire son évangile, pour bien comprendre le message de Jésus-Christ pour nous. Marie lui demande de faire quelque chose car le vin manque. Marie sait qu'il est le Messie. Marie sait que son fils est l'agneau de Dieu et qu'il a la puissance de faire quoi que ce soit. Mais Jésus ne pense pas au vin terrestre. Il voit dans cet événement l'occasion de montrer une réalité plus profonde, une réalité céleste. Le manque du vin dans cette fête de mariage au 7e jour de la semaine juive fait le contraste avec l'époque qui s'ouvre maintenant, à savoir le temps où le vin sera abondant, comme les prophètes ont prédit dans l'Ancien Testament. Nous avons vu dans les prophètes Osée, chapitre 14, verset 7, que lors de la venue du Messie,
l'abondance, le vin abondant qui symbolise cette abondance serait mis en place. Ces mariages qui seraient complètement gâchés à cause du manque du vin servent de contraste qu'à la fin du temps, Jésus et son Église fêteront son mariage dans la gloire. Son heure n'est pas encore venue, il n'est pas encore mort, il n'est pas encore ressuscité pour assurer la plus grande fête jamais vue. Jésus est celui qui pourvoit les vins nécessaires pour la joie d'une vie de bonheur, non simplement les vins terrestres d'une fête à Cana de la Galilée. Et là, nous arrivons au troisième moment de cette prédication, de ce texte, les 6 vases de pierre, qui normalement on ne fait pas beaucoup d'attention, du verset 6 au verset 8. Les 6 vases de pierre. Et maintenant, nous retrouvons, si vous avez remarqué, la progression du texte, du récit biblique. Et probablement, je voudrais vous assurer que les versets 6 est le plus important. Normalement, on parle de la transformation de l'eau en vin. Ah, c'est quelque chose de miraculeux qui attire notre attention. Mais à mon humble avis, je pense que les 6 vases de pierre sont la chose la plus importante de ces miracles. J'aime bien ces 6 vases de pierre. Car les 6 vases de pierre nous montrent le but du signe, c'est-à-dire les conditions pour la bonne compréhension du message. Mais qu'est-ce que je veux dire par cette emphase trop élevée sur les 6 vases de pierre? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il s'agit des vases où l'eau pour la purification des Juifs était gardée. Mais quoi? Et alors? Je ne sais pas si vous savez, mais c'est les sabbats, c'est les jours sacrés. L'eau doit être gardée pour faire toutes les purifications. Ce sont les baptêmes de l'Ancien Testament. Donc les 6 vases de pierre vont garder autour de 450 litres pour faire toutes les purifications que tous les invités devraient faire lors du mariage. Jésus, il va changer justement ces eaux-là. Ce n'est pas n'importe quelle eau. Il pouvait prendre des autres, l'eau n'importe quelle, dans notre récipient. Mais non, il demande justement les 6 vases de pierre pour faire les purifications de l'Ancien Testament. Et si vous avez déjà remarqué un peu, Jean, il aime bien les symboles. 6 n'est pas 7. 6, imparfait. 7, la perfection. 6 vases de pierre qui représentaient la purification de l'Ancien Testament montrent que tous les rituels de l'Ancien Testament sont imparfaits. L'imperfection de l'Ancien Testament attend la perfection du Nouveau Testament de celui qui se présente maintenant au 7e jour, Jésus-Christ. La transformation de l'eau de 6 vases de pierre en vin montre la supériorité de Jésus, non simplement sur la nature de faire quelque chose de miraculeux à nos yeux, c'est-à-dire transformer l'eau en vin, mais transformer, perfectionner toutes les célébrations et tous les rituels de l'Ancien Testament. Jésus transforme ces eaux qui d'une façon symbolique représentent l'Ancien Testament entier en vin. Bien sûr, vin est supérieur à l'eau, c'est évident. Moi, je préfère beaucoup plus boire un peu de vin que boire un peu de l'eau. Hein. D'abord parce que l'eau rouille normalement, et le vin ne rouille pas. Alors, par ces signes, Jean nous conduit à voir que Jésus est celui qui transforme l'ancien ordre des choses dans un nouvel ordre. Et celle-ci est supérieure, comme le vin est supérieur à l'eau. L'eau employée pour faire les purifications selon l'Ancien Testament donne lieu au vin du Nouveau Testament. Jésus est le point
détournant les points qui tournent de la pratique symbolique de l'Ancien Testament vers la réalité spirituelle du Nouveau Testament. Car les rituels de l'Ancien Testament témoignent de Jésus. Maintenant, Jésus, la réalité, elle est présente. Il n'y a plus besoin de tous ces rituels-là. Il demande que les vases soient remplis jusqu'au bord, en montrant que le temps de cérémonie de l'Ancien Testament est arrivé à son terme. Maintenant, l'eau de cérémonie du passé donne lieu au vin de la nouvelle ordre qui commence à partir du ministère de Jésus-Christ. L'époque de l'Ancienne Alliance est terminée. Maintenant, l'époque de la Nouvelle Alliance est entamée. Et lorsque nous saisissons ces cadres de cette dimension plus profonde dans l'Ancien Testament, qui est simplement la superficialité du miracle, nous commençons à voir les résultats. C'est la quatrième partie de ce texte, du verset 9, le verset 9 et le verset 10. Les résultats. Le vin que Jésus a pourvu est inégalement supérieur au précédent servi par les fiancés. Moi, particulièrement, je vous avoue, j'aimerais bien goûter ces vins-là. Hein? Vous vous rendez compte? Ce n'est pas un vin terrestre, c'est un vin céleste. Le vigneron, ce n'est pas un homme, c'est Dieu. Vous imaginez les grandes crues qu'il s'agit de ces vins? Il est supérieur au vin du fiancé. La nouvelle alliance faite par les saints de Jésus-Christ est inégalement supérieure à l'ancienne alliance faite par les saints des sacrifices. Donc la vie avec Jésus est inégalement, mes frères et sœurs, supérieure à notre vie sans lui ou avant de le connaître. C'est ça que Jésus est en train de nous montrer aujourd'hui. La vie avec Jésus-Christ, elle est inégalement supérieure à celle que nous avions sans lui. La nouvelle ordre apportée par Jésus est supérieure. Elle est transformatrice. Elle est une reconduction complète de notre existence en tant qu'être humain. Jésus nous transforme comme il a transformé l'eau en vin. Et c'est là le point le plus décisif pour nous aujourd'hui. L'implication de ces récits, de ces signes de noces à Cana de Galilée. Jésus a transformé non simplement l'eau en vin, il a transformé tout l'ordre de l'Ancien Testament. Il a transformé dans une nuit 5000, 6000, 8000 ans d'histoire avec un signe. En guise de conclusion, j'aimerais bien terminer avec le verset 11, qui reprend les mots du verset 1. Vous voyez, Jean, il fait en sorte de cadre. Il commence d'une manière du verset 1 et il termine de la même manière au verset 11. Quel est le résultat procuré par ce signe? Les disciples ont cru en lui. C'est là le résultat. Les serviteurs ont vu les signes, mais ils n'ont pas vu la gloire. Les disciples ont vu la gloire de Jésus-Christ. C'est bon le vin, c'est chouette d'avoir transformé, mais c'est tout. On va boire, on va picoler un peu et après c'est fini. Les disciples ont saisi la question. Il ne s'agit simplement qu'il a le pouvoir de transformer la nature. Il est en train de transformer l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament. Il transforme la vie. Il est en train d'accomplir les promesses de l'Ancien Testament. Les disciples, par la foi, ont perçu la gloire de Jésus derrière les signes. Et donc, ils ont cru en lui. Il est le Messie. Ils ont vu que Jésus est capable de transformer les choses, transformer l'ancien ordre dans une nouvelle ordre. Une nouvelle époque
est inaugurée avec Jésus-Christ. Ainsi, cet nouvel ordre est pour nous aujourd'hui. Car si nous faisons comme les disciples, nous allons vivre selon la puissance transformatrice de l'Évangile, mes frères et sœurs. Nous pouvons soit faire comme les serviteurs qui ont vu les signes, mais n'ont pas saisi la puissance derrière, la gloire derrière. Ou nous pouvons faire comme les disciples. Par la foi, ils ont vu que Jésus-Christ est capable de transformer tout, absolument tout. Mes frères et sœurs, je voudrais vous dire que l'homme qui a transformé l'eau en vin peut transformer la colère en pardon. L'homme qui a transformé l'eau en vin peut transformer notre rancune en joie. L'homme qui a transformé l'eau en vin, il peut transformer l'amertume de notre cœur en douceur, notre deuil en vie, notre haine en amour, la culpabilité en grâce. Jésus est celui qui peut transformer non simplement l'eau en vin, ça c'est facile, mais il peut transformer jusqu'aujourd'hui notre vie intégralement pour une vie de bonheur, de joie dans la présence du Seigneur. Jésus possède ce pouvoir car il est le Messie promis dans l'Ancien Testament. Cela est sa promesse. Et Jésus a l'habitude, je ne sais pas si vous avez remarqué, d'accomplir ses promesses, d'achever. L'homme qui a transformé l'eau en vin transforme aujourd'hui notre situation de vie, notre intérieur, nos blessures, nos angoisses, nos fatigues, nos accablements. Il nous donne un vin nouveau, une vie renouvelée de bonheur et de paix avec Dieu, par le pardon de nos péchés. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, je vous invite à ne plus vivre par l'eau de notre société courante, mais vivre par les vins de Jésus-Christ qui nous donne le bonheur et la joie de vivre. Et c'est pourquoi je vous invite à profiter maintenant, c'est aujourd'hui, de cette nouvelle vie de gloire. Parce qu'elle a déjà entamé la vie éternelle. C'est pourquoi nous devons suivre, comme nous avons vu la semaine dernière, le prophète Habakkuk, avoir le courage et marcher dans la confiance de notre Dieu sur nos problèmes. Car Jésus-Christ nous prend par la main pour nous aider à affranchir tout ce qui nous retient. Le Seigneur, je voudrais vous rappeler toujours la même chose. Le Seigneur nous habite aujourd'hui. Il est là avec nous. Jésus, dans son incarnation, a résolu les plus grands problèmes de l'humanité, de notre existence, à savoir notre inimité avec Dieu. Aujourd'hui, nous avons la paix avec le Seigneur et nous pouvons vivre une vie renouvelée pour la gloire de Dieu. Et c'est là est la satisfaction pleine de notre cœur. Jésus-Christ ne transforme pas simplement l'eau en vin. Il transforme les ennemis de Dieu en les amis de Dieu. Il fait des gens qui étaient complètement aliénés à la paternité divine, il fait devenir les enfants de Dieu par une nouvelle vie en Jésus-Christ. Jésus est ce pouvoir transformateur, l'évangile qui nous transforme. Non simplement l'eau en vin, mais une vie entière selon la parole. Je vous invite à la prière.